Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce flash d'information qui commence par le Conseil des ministres de ce jour qui a adopté le plan sectoriel 2017-2030 de l'éducation et de la formation. Et cela en vue d'améliorer ce secteur. Le Conseil a également procédé à la nomination d'huissiers de justice pour combler le déficit d'huissiers dans les villes du Burkina. À ce Conseil des ministres, Clément Sawadogo est revenu sur quelques points d'accord entre le gouvernement et le syndicat des agents du Trésor public. Hier, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les représentants des partis politiques. À l'ordre du jour, il y avait la question de la relecture du code électoral. La version provisoire du nouveau texte a été remise aux différents partis politiques pour amendement. Cette démarche, selon le ministre en charge de l'administration territoriale, vise à associer tous les acteurs pour recueillir un large consensus. Bientôt, les acteurs du monde de la culture et du tourisme pourront bénéficier de financements sous forme de subventions à hauteur de 10 millions de francs CFA. Cela sera possible grâce au Fonds de développement culturel et touristique qui a vu le jour ce 30 mai. Des prêts de 50 millions de francs CFA peuvent également être octroyés aux promoteurs culturels et touristiques. Les fonds de développement culturel et touristique se portent aussi garants auprès des institutions financières pour les prêts supérieurs à 50 millions de francs CFA. Le 29 mai était la journée mondiale des casques bleus. À cette occasion, le Centre d'information des Nations Unies a salué la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Le centre a également tenu un panel sur les enjeux des opérations de maintien de la paix. À ce panel, les représentants des Nations Unies ont salué la participation du Burkina dans les opérations onusiennes. Actuellement, il faut noter que près de 3000 casques bleus burkinabés sont présents sur 16 théâtres d'opération des Nations Unies. Un attentat à Kaboul tôt ce matin. Selon le ministre de la Santé, le bilan fait état de 80 morts et plus de 300 blessés. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les heures à venir. Un camion piégé a explosé dans le quartier diplomatique de la capitale afghane. L'explosion qui a fortement été ressentie dans une grande partie de la ville s'est produite près de l'ambassade d'Allemagne. À l'heure actuelle, aucune revendication n'a été faite. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 19 h pour d'autres actualités. Bonsoir.